Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Nous voulons réaliser une fois de plus que Jésus est au milieu de nous. On ne veut pas le dire pour le dire, c'est une réalité, c'est la Bible qui le dit. Merci Seigneur pour ces chants, pour disposer nos cœurs. Merci Seigneur pour les témoignages qu'on a écoutés. Je dis merci Seigneur aussi pour cette mission. Nous savons que cette mission n'a pas été organisée simplement par des hommes, mais cette mission a été organisée par Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Je remercie les frères responsables, Ben, et puis les frères qui s'occupent bien de cette mission, de m'avoir mis au programme avec les frères. Béni soit Dieu. Vous savez, ce soir, on n'est pas là pour faire des concours de prédication, mais on est surtout là, on se tracasse surtout pour amener le mot de Dieu. C'est ce qui compte. Vous savez, le frère a dit dimanche que eh bien, le Seigneur a choisi des ministères. Il y a des ministères qui ont été établis, et ils ont été établis pour l'édification de l'Église, pour le bien de l'Église. Et puis je crois que ce soir, nous sommes chacun eh bien un marteau qui tape un coup. Et puis le lendemain, c'est un autre frère. Et puis à la fin, eh bien, des fois, des cœurs de pierre sont brisés. Et celui qui brise les cœurs, c'est Jésus. Des cœurs de pierre, il en fait des cœurs de chair. Des cœurs sensibles. Et ce soir, je voudrais que vous soyez attentifs à la parole de Dieu. Je ne serai pas long, mais vous savez, on va parler d'un verset qu'on connaît, qu'on entend souvent, qu'on emploie souvent. Souvent, on emploie quand on est dans des moments difficiles. On se rappelle de ce verset. Et puis, vous savez, un verset a plusieurs portées. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Et puis, par exemple, on va lire le psaume 34, verset 7. Il y a toujours le texte, mais qui est dans un contexte. Donc, un verset a toujours un sens prioritaire. Après, bien sûr, on peut aussi le commenter pour d'autres choses. Par exemple, on va voir ce verset que je vais lire avec vous. On le connaît beaucoup, c'est le psaume 34 au verset 7, qui dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Mais pas que. Il fait pas que l'entendre. Il dit, il entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Vous savez, des fois, nous-mêmes, serviteurs de Dieu ou chrétiens, on peut entendre le cri de quelqu'un. Des fois, on voudrait bien peut-être l'aider financièrement, matériellement, ou je sais pas. Et puis, on est limité parce que nous, on est des fois pareil. On n'a rien, on peut rien faire. On a entendu, on entend le besoin, on voit le besoin, mais des fois, on peut rien faire. Mais Jésus, lui, il entend le cri du malheureux et il le sauve. Et ce soir, je sais pas, peut-être que parmi nous, il y a des sœurs ou des frères, des amis, que depuis des mois, depuis des années, depuis quelques jours, il y a le cri du cœur. Le cri du cœur, ce cri-là, ce cri de douleur, ce cri du malheureux, ce cri de la souffrance. Peut-être parce que les enfants ne sont pas convertis, peut-être parce que le mari n'est pas converti, parce que la sœur, la compagne n'est pas convertie. Il y a une souffrance. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, eh bien que continue à crier à Dieu. Amen. Le Seigneur va entendre le cri du cœur. Et vous savez, ce cri-là, on peut l'interpréter, je vous ai dit, de plusieurs manières. Vous savez, il y a aussi, des fois, on passe des moments difficiles, des moments de maladie, des moments de séparation, des moments difficiles, et puis, eh bien, un frère vient nous citer ce texte, nous on le lit, on l'a dans notre cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Il te délivre de ta maladie, il te délivre de ta douleur, il te délivre de ta dépression, il te délivre de ton angoisse. On peut l'interpréter comme ça aussi. Et vous savez, il y en a un, moi, qui me plaît particulièrement. C'est le cri de repentance. Amen. Le cri du cœur. On voit que ce texte-là veut dire réellement, quand un malheureux crie, c'est-à-dire quand un pécheur crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de tous ses péchés. Et ce soir, le but,
c'est de se voir malheureux. Celui qui n'a pas le Seigneur ce soir, le Seigneur voudrait que tu voies ton besoin. Le Seigneur voudrait te montrer que tu voies ton état, que tu reconnaisses ton besoin, que tu reconnaisses que sans Jésus, l'homme est malheureux, la femme est malheureuse. Sans Dieu, on ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Vous savez, on a pu voir dans ce monde aujourd'hui, dans le monde du show business, dans la dépression. Ils sont pas heureux. Ils se mettent dans des cachets, ils se mettent dans la drogue. Même, on a vu certaines célébrités ils ont été jusqu'au suicide. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait avoir tant de succès, tant de gloire, tant d'argent? Ne pas être heureux? Ne pas avoir la paix? Ne pas bien dormir? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement qu'aujourd'hui, regardez ce que va dire, on connaît aussi ce passage, le psaume 32, verset 1, la Bible dit, et ça c'est le contraire du malheureux, c'est heureux. Amen. Le contraire de malheureux, c'est heureux. Le contraire de heureux, c'est malheureux. Et là, le psaume 32, verset 1, il dit, heureux l'homme, heureuse la femme, à qui les péchés ont été pardonnés. Voilà la personne heureuse. Amen. Voilà celui qui est heureux ce soir. Vous savez, ce soir, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'en avoir ou de pas l'avoir. C'est pas ça ce soir. Ce soir, c'est un état de cœur. C'est comment tu es venu à la réunion ce soir. Est-ce que tu te vois malheureux ou est-ce que tu te vois bien ce soir? Vous savez, aujourd'hui, le problème aujourd'hui, la Bible dit que les hommes, que l'humanité, les hommes, les femmes, leur cœur, leur regard est toujours tourné vers le mal. Le cœur de l'homme, ses penchants sont toujours tournés vers le mal. Et aujourd'hui, combien de personnes ne soient pas si malheureux que ça? Combien de personnes ne soient pas si pécheurs que ça? Combien de personnes ne soient pas si perdues que ça? Si méchants que ça? Alors que ce soir, en réalité, si tu n'as pas Jésus, reconnais dans l'état où tu te trouves. Reconnais dans la situation où tu es ce soir, que si tu n'as pas Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, je te conseille, mon ami, de faire comme ce texte. Quand un malheureux crie de tout son cœur, de toute son âme, que tu te vois malheureux, que tu as le besoin, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la priorité dans ta vie. Vous savez, souvent on le dit, Jésus n'est pas un plus, Jésus est tout. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. J'ai pas grand chose, mon frère. Je suis pas bien matériellement, je suis pas trop riche. T'as Jésus, t'as la plus grande richesse. Amen. Parce que le bonheur, la paix, la joie, c'est quand on a Jésus. Amen. Et c'est quand on réalise qu'on se voit malheureux. Quand on réalise qu'on est malheureux, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que l'homme, la femme ne soit pas si malheureux que ça. Je suis pas malheureux, moi, je suis pas malheureuse. Je suis bien. J'ai ce qu'il faut, peut-être matériellement. Je suis bien, je suis en bonne santé. Vous savez, quand on dit, quand un malheureux crie, souvent, les personnes, excusez-moi, ils voient un clochard sur un pont. Ça, c'est un malheureux. C'est un malheureux, il a besoin de Dieu, peut-être c'est un malheureux. C'est un clochard, il a rien. Mais excusez-moi, celui qui n'a pas Jésus, il est pareil que cet homme sans Dieu. C'est pas une question de richesse. Si ce soir tu as beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux, mon frère, ma soeur. Le vrai bonheur s'appelle Jésus. C'est Jésus. Et aujourd'hui, eh bien, comme je disais, peut-être que dans des cœurs ce soir, il y a des personnes qui ont ce cri depuis longtemps, qui ont ce cri dans leur cœur, qui crient à Dieu, dire Seigneur, fais quelque chose pour mon foyer. Fais quelque chose pour mon compagnon. Fais quelque chose pour ma compagne. Fais quelque chose pour mes enfants, pour mes fils qui sont pris par les liens de telle et telle chose, Seigneur. Seigneur, le Seigneur ce soir, je te le dis de tout mon cœur, le Seigneur ce soir peut répondre à ta prière. Amen. Si tu es sincère ce soir, si tu veux, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais il ne fait pas que entendre. Il te sauve. Il te délivre
de toutes tes détresses. Alléluia. Alors ce soir, il faut se voir coupable, non victime. Il faut réaliser qui on est. La Bible dit que tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu, que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Ce soir, réalise, on n'est pas des victimes, on est coupable devant Dieu. Et ce soir, il faut reconnaître nos besoins. Vous savez, aujourd'hui, je m'excuse les frères, mais aujourd'hui nous avons besoin d'annoncer la véritable évangile. On a besoin d'annoncer la véritable évangile. Vous savez, on ne veut pas annoncer l'évangile à la légère. On ne veut pas brader l'évangile. On ne veut pas dire aux gens, venez au Seigneur et tout ira bien, vous serez impeccables. Non, la Bible dit qu'il pleut sur le juste et sur l'injuste. La Bible dit que, vous savez, venez, tout ira bien. Il faut quand même expliquer qu'il faut qu'il passe par la repentance. Il faut expliquer qu'il passe par, qu'il réalise qui on est. Il faut réaliser qui on est. Il faut passer par le départ. Il y a un départ à toute chose. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, malheureux sans Dieu. Et puis après, le Seigneur va nous accorder cette repentance. Il nous donne la foi, il nous donne la repentance, il nous donne la conversion, il nous donne la nouvelle naissance. Il faut passer par la case départ. Amen. On ne peut pas venir au Seigneur comme ça, à un claquement de doigts. Il faut reconnaître notre état. Il faut reconnaître qui nous sommes. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du pardon de Dieu. On a besoin, oui, de s'humilier devant le Seigneur. Celui qui s'humilie, le Seigneur l'élève. Celui qui s'humilie, le Seigneur le relève. Et ce soir, il doit entendre ce cri, le cri du cœur, le cri qui vient de là, de l'âme, de l'intérieur. Pas le cri de la bouche simplement, mais le cri du cœur. Amen. Alléluia. La réunion ce soir, c'est une histoire de cœur. C'est pas une question d'apparence. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde comme ça. On voit que l'apparence. On voit quelqu'un, on voit les choses, on voit l'apparence. Mais avec le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur ne voit pas l'apparence. Il voit pas comment tu es venu habillé. Il voit pas les marques que tu as sur toi. Ce que voit le Seigneur, c'est ton cœur. C'est le désir que tu as, que tu es venu à la réunion, le désir que tu as. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Est-ce que tu es venu assister à une réunion pour écouter un prédicateur prêcher? Ou est-ce que tu es venu dire, Seigneur, je voudrais ce soir que tu me parles. Je voudrais qu'il y ait un mot pour moi, Seigneur. Je voudrais que ma vie change. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour mon foyer. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour mes enfants. Je voudrais qu'à cette mission, Seigneur, mon foyer reparte pas comme on est venu. Je voudrais qu'il se passe quelque chose. Et c'est le but, je crois, de tous les serviteurs de Dieu. C'est le but de tous les frères et sœurs qui sont là. Excusez-moi, les frères Bello, les frères n'ont pas monté chapiteau, vous savez, pour faire joli. Les réunions, c'est pas du spectacle. Une réunion, c'est pour que l'église soit encouragée. Une réunion, c'est pour que les âmes se sauvent. Et s'ils font ça, c'est par amour de notre peuple, par amour pour notre famille. Il y a des familles qui sont tenues encore par le péché, par le lien, des liens, de tout ce que vous voulez, la conséquence du péché, eh bien, c'est toutes ces feuilles qu'on voit aujourd'hui. Hein, il y en a qui veulent enlever les feuilles. On ne peut pas enlever les feuilles. Avant d'enlever les feuilles, il faut que la racine soit tuée, soit morte. Parce que tant que la racine n'est pas morte, les feuilles pousseront toujours. Ce soir, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Jésus veut pardonner ce soir. Oui, mon fils a parlé de la repentance. Combien c'est beau la repentance. Dieu nous a donné la repentance, c'est bien pour quelque chose. Un jour, les chrétiens qui sont malades, nous qui sommes là, on se repentit devant le Seigneur. Et puis l'église de Dieu, elle est toujours appelée à se repentir. Je me rappelle, j'étais aux études en 2005, et puis il y avait notre frère Jimmy, ancien, qui nous disait, il nous faisait un cours sur la repentance. Et puis, je me rappelle toujours ce qu'il a dit. Il a dit, moi, ça fait 50 ans que je me repens. 50 ans de repentance. C'est pourquoi? Parce qu'un véritable chrétien, un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien qui se repent. Amen. Une église en bonne santé, c'est une église qui se repent. Malheur quand on commence à dire, moi, je suis bien, je suis parfait, j'ai besoin de rien. Moi, je suis parfait, impeccable. Hein? Là, il y a danger. Et quand on se repent devant le Seigneur. Amen. Et puis pour mes amis qui sont là aussi,
ne pouvez pas venir à la croix sans passer par la repentance, sans passer par le pardon de Jésus. On ne peut pas, c'est impossible. Que Dieu soit béni. On continue encore un peu, hein, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Alors merci Seigneur. Vous savez, il y a cette histoire dans Exode 3, verset 7, quand le peuple hébreu était captif en Égypte. Hein, on connaît bien cette histoire, vous la connaissez? On la regarde 5 minutes ensemble. Hein, on va voir, ça va imaginer beaucoup de choses. La Bible dit que Dieu va envoyer Moïse pour libérer les Hébreux d'Égypte. Et puis la Bible dit, puis on va le lire si vous voulez bien, ça se trouve dans Exode 3. Que Dieu soit béni. Voilà, Exode 3. L'Éternel va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans ce bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Vous avez compris que c'est le pays de Canaan, ce merveilleux pays où c'est que Dieu avait promis ce pays au peuple hébreu. Et puis là, on voit cette histoire, quand les Hébreux sont là, captifs, oppressés, une oppression très lourde par Pharaon. Vous savez que dans la Bible, l'image de Pharaon, c'est l'image de l'ennemi. Et puis là, la Bible nous dit qu'ils étaient dans un état d'oppression. Ils étaient dans la boue. Toute la journée, ils fabriquaient de la boue avec de la paille toute la journée pour construire les palais de Pharaon, la ville de Pharaon. Et puis là, toute la journée, ils étaient en train de piétiner dans la boue. Ils étaient oppressés, dans une oppression totale. Le joug de Pharaon était sur eux. Ils n'en pouvaient plus. Et ils se sont rappelés du Dieu de leur père. Et là, ils ont crié. Et regardez le cri, c'est pour ça que c'est important. On ne doit pas crier n'importe comment. Ce cri-là va avec le même cri. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Là, c'était le même cri qu'ils ont poussé. Seigneur, viens nous sortir de la main de Pharaon. Viens nous sortir de cette oppression ténébreuse. Viens de nous sortir de ce bout, de cet esclavage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, ce monde représente ceci. Aujourd'hui, Pharaon, c'est l'ennemi de notre âme qui opprime, qui met l'oppression, qui met ce joug, ce lourd fardeau, le fardeau du péché, dans la boue du péché, dans l'esclavage du péché, enchaîné, lié, tenu, et qui nous amène dans toutes ces passions, dans tous ces dérèglements moraux, qui nous entraîne dans toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, tout ce péché à haut niveau, parce qu'aujourd'hui, le péché est à son comble, au plus haut niveau. Jésus revient. Il doit revenir parce que c'est biblique, parce qu'on le sent, on le vit. On vit les derniers moments. Le péché est à son comble. L'abomination est à son comble. Regardez notre jeunesse. Regardez notre peuple en quel état il est. Tenu par des passions qui peuvent plus s'en défaire. Si c'est pas la main de Dieu, une délivrance forte, notre peuple va périr. Notre peuple, notre jeunesse périt. Je sais qu'ici à Montpellier ou à Perpignan ou à Toulouse, vous allez n'importe où, Bordeaux, Paris, Marseille, vous allez n'importe où. Notre peuple est détruit. Notre peuple est touché. Quand je dis notre peuple, c'est tous les ethnies. Hein. Notre peuple, le peuple gitan, il est touché, impacté par le péché. Nous qui avions des valeurs, qui avions des règles, qui avions des lois, tout a été renversé. Le péché a renversé tous les murailles, a tout renversé. C'est comme un tsunami qui est venu et qui a tout renversé. Mais Jésus est venu pour redresser toutes choses. Jésus est venu pour relever l'affligé. Jésus est venu pour libérer celui qui veut être libéré, qui veut être pardonné. Et ce soir, tu as la bonne place. Ce soir, tu as la bonne place. Amen. Jésus, ce soir, veut réellement que tu cries à lui. Que tu puisses avoir le même cri de ce malheureux. Que tu puisses avoir le même cri que ces Hébreux-là. Seigneur, viens nous délivrer de l'oppression de Pharaon. Viens nous délivrer de l'esclavage. Viens nous délivrer de cette boue,
savez que toute la journée, ils fabriquaient de la boue. Ils rentraient chez eux, ils étaient épuisés. Épuisés par le travail. Épuisés par le travail. Tout sale, plein de boue. Et à ce moment-là, il devait penser à Dieu, dire Seigneur, mais combien de temps, combien d'années ça va durer ma situation? Je sais pas combien ta situation, depuis combien de temps elle dure. Mais ce soir, le Seigneur va te donner la délivrance. Ce soir, Jésus va te donner la victoire. Ce soir, le Seigneur peut changer les circonstances. Jésus peut changer les situations. Ne limite pas Dieu. Ne le limite pas. Tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, si tu cries de tout ton cœur, oh, je ne dis pas de hurler sur ce chapiteau. Je te dis simplement dans ton cœur, pousse ce cri. Seigneur, depuis des mois, depuis des années, je te demande pour telle et telle chose. Je veux, Seigneur, à cette mission, je veux qu'à cette mission, Seigneur, maintenant, je veux qu'il se passe quelque chose. Si tu le veux de tout ton cœur, c'est possible. C'est possible. Vous savez, je vous explique vite fait un témoignage d'une de mes belles-sœurs qui sont à Béziers. J'ai ma belle-sœur qui, depuis quelques mois, elle a un problème de santé, problème de maladie, puis ça l'a mis dans un état elle n'arrivait plus à marcher. Des douleurs de tête pendant des mois. On se fait soigner à Montpellier, la guide de Chauliac. Et puis, elle a été à Toulouse. Là, ils ont été à Paris. On a été un peu partout. Et puis, elle nous disait qu'elle arrivait au bout de ses forces. Elle arrivait au bout de ses forces. Elle commençait à rentrer dans une dépression. Elle commençait à fléchir. Elle dit, Seigneur, je sens que dans quelques jours, je me trouve sur une chaise roulante. Et puis là, il y avait une réunion le soir sur Béziers, et puis elle y a été. Et puis là, elle n'avait pas de force, elle était très mal. Et puis, une voix est venue à elle. Le Seigneur parlait fort à son cœur. Elle disait, cette voix, le Seigneur lui disait, accepte ta maladie. Accepte comment tu es. Accepte. Parce qu'elle n'acceptait pas, elle. Elle n'acceptait pas d'être malade, elle n'acceptait pas de pas pouvoir s'en sortir. Et puis, il dit, et le Seigneur dit, accepte ton état, accepte comment tu es, mais continue à croire. Accepte, mais crois. Et puis elle a fait les réunions le soir. Et puis ça s'est résonné dans son cœur, et puis elle a prié le Seigneur. Puis les serviteurs de Dieu ont prié pour elle. Le lendemain, sa marche avait totalement changé. Guérie totalement. Elle marche comme vous et moi. Pendant des mois, elle n'arrivait pas à marcher, elle marchait comme vraiment une personne, elle n'arrivait pas à mettre un pas devant l'autre. Le Seigneur lui a montré, accepte, mais crois. Et c'est exactement pareil pour le péché. Il faut accepter qu'on reconnaisse que nous sommes pécheurs, mais croyons que Dieu peut tout changer. Croyons que Dieu peut nous pardonner. Croyons que Dieu peut nous sauver. Il faut accepter, nous sommes pécheurs. Vous savez, souvent dans la parole de Dieu, nous voyons que quand on amenait des malades devant le Seigneur, pour appeler cette histoire, on amène un malade devant le Seigneur et puis on s'attend à ce que le Seigneur va dire, sois guéri. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire que tes péchés soient pardonnés. Mais nous, on aurait pu dire, mais Seigneur, mais on ne vient pas pour ça. On ne vient pas pour que tu lui pardonnes ses péchés. Il est infirme, il ne marche pas. Guéris-le. Et le Seigneur, lui, c'est ce qu'il fait. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande des maladies, c'est le péché. Et tant qu'on n'est pas guéri de cette maladie-là, c'est de celle-là qu'on doit se préoccuper le plus. Seigneur, d'abord, guéris mon âme. Guéris mon cœur. Délivre-moi de tout péché. Et puis après, Seigneur, je sais aussi que tu es capable de me guérir le corps qui est malade. La priorité, c'est d'être guéri de l'âme. Que ton âme soit guérie. Alléluia. Parce que quand on est guéri de l'âme, on a la vie éternelle assurée. On est des sauvés. On devient le peuple de Dieu. On devient les enfants de Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Et puis je termine avec ça. Et on va prier le Seigneur. Vous voulez bien? Amen. Voilà, on termine avec ce passage aussi de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Ça se trouve dans Exode 14. Exode 14 et verset 13. C'est juste après, vous savez, on reste toujours avec le peuple hébreu qui est en Égypte. Quand il sort, quand il est délivré de Moïse, il sort d'Égypte. Et puis, dans la même journée, je crois, ou un jour ou deux, je sais pas, un peu plus bien,
À un moment donné, nous voyons que le peuple arrive devant une mer. Le peuple est sorti, conduit par Moïse, et puis là, ils font une halte, et puis ils se trouvent devant la mer, un bras de mer de la mer Rouge, et puis là, ils sont là, puis ils comprennent pas, ils sont comme dans une impasse, on va dire. Et puis derrière eux, qu'est-ce qu'ils entendent? L'armée de Pharaon qui leur trousse. Parce que Pharaon s'est repenti d'avoir laissé partir le peuple hébreu d'Égypte. Alors il va dire, eh bien, on va les tuer dans le désert. Il va envoyer ses 600 chars d'élite. Et c'est l'histoire. Le peuple hébreu est là. Et puis, ils entendent les chars, les galops des chevaux. Et puis, ils se retournent. Et puis là, ils sont affolés. Puis ils vont aller vers Moïse. Ils vont dire, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as amenés ici? Mais comment tu nous as amenés ici alors pour qu'on meure dans le désert? Mais pourquoi on n'est pas resté en Égypte? Au moins là-bas on avait des sépulcres, on était bien là-bas, mais ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Peut-être tu comprends pas ce soir. Je laisse pas te dire que Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Parce que Jésus avait un plan pour le peuple hébreu. Et regardez, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Jésus combat pour nous, mes frères et sœurs. Nous gardons le silence. N'ayons pas peur. Ne soyons pas dans la crainte. Ne poussons pas des cris. Là, c'était des cris de peur. C'est un autre cri différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'était un cri de délivrance. Un cri pour être sauvé. Mais là, c'est un cri de peur. Et le Seigneur dit, ne criez pas. N'ayez pas peur. Prenez courage. Il dit, vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi il continue à crier? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Et toi, lève ton bâton et fends la mer. Ça veut dire que par la foi, c'est-à-dire la mer n'était pas encore ouverte, qu'il dit avancez, avancez. Ils avançaient en direction de la mer. Et tout en avançant par la foi dans la direction de la mer, le Seigneur a ouvert la mer. Et là, ils ont passé à pied sec. C'est-à-dire dans la situation où ils étaient, une impasse totale. Une impasse totale, la mer devant eux, l'armée d'Égypte derrière. C'est fini. Eh bien, le Seigneur va ouvrir un chemin de délivrance. Une voie de secours. Une voie d'issue. Une bifurcation. Il va ouvrir un chemin dans la mer. Que Dieu soit béni. Eh bien, je voudrais te dire ce soir que si tu fais confiance au Seigneur, quelle que soit la situation que tu passes, le Seigneur est capable d'ouvrir un chemin de délivrance pour toi. Il est capable de changer les situations, changer les circonstances. Seulement une chose, il faut avoir la foi. Et la foi. Garde la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Il faut garder la foi. Crois aux promesses de Dieu. La Bible dit, un verset qui dit, si la bénédiction tarde, attends-la, car elle va venir. Amen. Et moi, je crois que pendant cette mission, il va y avoir de grandes bénédictions. Je dis pas ça pour faire joli, hein. On dit pas ça pour faire beau. On le dit parce qu'on le croit. Bello, je crois que dans cette mission, il va y avoir de grandes bénédictions. Parce que Dieu le veut. Dieu le veut. Quand on est rassemblé en son nom, Dieu veut bénir. Quand il voit qu'on veut que l'œuvre aille, quand il voit qu'on veut que ce soit béni, que nos quartiers, que nos villes soient bénies, que nos familles soient bénies, que le peuple soit béni. Vous croyez qu'on a un Dieu qui dirait non, mais moi je bénis pas. Quand on se dévoue de tout notre cœur, amen. Quand on veut travailler pour le Seigneur il ne peut dire, il ne peut qu'être d'accord et dire moi je vais envoyer la bénédiction. Alors je vous dis la part du Seigneur. Ce soir, crie de tout ton cœur au Seigneur, intérieurement. Pousse ce cri dans ton cœur. Seigneur, ne te laisse pas de prier pour ton mari, ma soeur. Ne te laisse pas de prier pour ta compagne, mon frère. Ne vous laissez pas de prier pour vos enfants. Dieu va opérer un miracle. Dieu va bénir. Seulement gardez la foi. Faites confiance en Dieu. Appuyez-vous sur les Écritures.
Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Nous n'appuyons pas sur des mots d'homme. Appuyons-nous sur la parole. Et Dieu va bénir. La bénédiction va venir. Alléluia. Jésus veut bénir. Jésus veut bénir ton foyer. Tu ne repartiras pas de ce lieu sans être béni. Le Seigneur ne mettra personne de côté à cette mission. Celui qui ne repartira pas béni, c'est parce qu'il aura voulu. C'est parce qu'il aura resté avec un cœur fermé. Un cœur qui n'en veut pas. Mais le Seigneur n'exclut personne. Il ne met personne de côté. Il ne choisit pas une catégorie de personnes. Je veux bénir lui, je veux bénir lui, je veux bénir elle, et puis les autres, non, je les bénis pas. Jésus n'est pas comme ça. Peut-être que les hommes feraient ça. Moi, je veux bénir lui et elle parce que c'est un peu ma famille, parce que je les connais, puis ils sont bien, ils sont gentils, ou ils sont bien peut-être matériellement. On fait des choix, nous. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur, il voit le cœur. Et il ne laisse personne de côté. Il ne laissera personne de côté sur ce terrain, sur cette place. Tous les foyers qui sont ici, tous les campings qui sont ici, s'ils veulent être bénis, ils repartiront bénis. Ils repartiront avec quelque chose de meilleur en eux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, crions à lui, crie à lui. Ne te laisse pas de crier. Et ce cri du malheureux. Vois ton besoin ce soir. Vois-toi malheureux, ne te vois pas bien. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Je reconnais que je suis pécheur, privé de la gloire de Dieu. Je m'humilie devant toi. Et toi, Seigneur, toi, tu vas m'élever. Parce que le Seigneur, il élève ceux qui sont en bas. Il élève pas ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en haut, il les abaisse. Et ceux qui sont en bas, il les relève. Alléluia. On en prie le Seigneur, je laisse la place à mes frères. Béni soit Dieu. Je voudrais qu'on couvre les fronts, s'il vous plaît, frères et sœurs, par respect pour Dieu. Et puis, on prie le Seigneur ensemble. Je prie le Seigneur pour l'auditoire, et puis je vais laisser la place à un des responsables. Voilà, Seigneur, je te dis merci pour ta parole ce soir. Seigneur, tu connais le chemin des cœurs. Tu connais les besoins ce soir qui